Parce que demain c'est le 22. C'est les élections. On est aujourd'hui le lundi 17 Marcheshvan, on est le 21 octobre et comme promis hier, on a changé le programme et comme ça a été suggéré, demandé pendant le cours, on va donc lire un texte du Zohar qui reprend, il y en a de très nombreux les textes du Zohar, mais un texte du Zohar qui reprend un enseignement ou une question, je ne me rappelle plus, qu'on a évoqué hier dans le cours. Est-ce que ceux qui sont dans ce monde peuvent communiquer avec des âmes qui sont déjà dans l'autre monde? Et si oui, de quelle manière? Alors, je vous ai promis qu'on lirait un texte aujourd'hui qui parle de ça. Peut-être aujourd'hui et demain, on verra. On va avancer doucement. Et on va donc prendre dans le Sefer HaZohar, dans Akdamat HaZohar, on est donc au tout début du Zohar, on est dans ce qu'on appelle l'introduction au Zohar, et pratiquement au début. On dit la chose suivante. Ishtatach Rabbi, on va lire et expliquer, traduire au fur et à mesure. Ishtatach Rabbi Chia be'ar'a venashak le'afra. On est après la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils aussi Rabbi Elazar. Et il reste les élèves. Il faut savoir, comme on a expliqué, que les élèves étaient très peu nombreux. Rabbi Shimon Bar Yochai a eu 9 élèves de son vivant, dont son fils. Dont son fils. C'est-à-dire, en fait, 8 élèves et son fils. Avec lui, ça faisait minyan. À la fin de sa vie, il n'avait même plus le minyan. Car à la fin de sa vie, 3 de ses élèves étaient déjà morts avant lui. Donc, il n'était que 7 avec lui. Il n'y a même pas eu minyan pour faire le kaddish au moment de sa mort. Pour vous dire. Un homme extrêmement peu connu, comme tout ce qui brille trop, et n'est pas connu dans ce monde. Le monde ne connaît que ce qui ne brille pas. En tous les cas, un homme d'une immensité inimaginable, qui va faire son chemin, aujourd'hui qui n'a pas entendu parler et qui ne connaît pas Rabbi Shimon Bar Yochai, mais en tous les cas, en son temps, sa lumière était encore presque totalement voilée. En tous les cas, après son décès, voilà que Rabbi Chia se promène, et tout d'un coup, j'imagine, les commentaires expliquent, à un endroit où il était souvent passé avec son maître pour étudier la Torah, en chemin, le maître enseignait, il s'arrête à cet endroit-là, il prend de la terre et il embrasse la terre. Et en même temps, il se met à pleurer. Ubacha, Ve'amar, et il dit, Afra, Afra, poussière, poussière. Kama at kaché kedal. Quel culot tu as. Comment, c'est pas culot, c'est pas le mot chutzpah bien traduit en français. Quelle effronterie tu as. Combien tu es effronté. Combien tu es effronté. Kama at bechatzipo. Non, combien tu as du culot. Dechol mahmade eina idbalun bar. De quel droit tu fais disparaître les merveilles de nos yeux. Il fait bien sûr allusion à son maître qui a été enterré. Et qui, comme tout le monde, disparaît dans la terre, et donc il s'adresse à la terre et il dit, mais comment, qui t'a donné cette force, qui t'a donné cette chutzpah, ce culot, de faire disparaître en ton sein ce que on a de plus beau dans ce monde, qui sont les justes et leur lumière. C'est ce qu'il va dire. Jusqu'à quand tu vas faire disparaître toutes les plus grandes merveilles de lumière qui se trouvent dans ce monde. Donc il éprouve une tristesse énorme de ressentir la disparition de son maître. Alors bien sûr, on est dans le Zohar, donc c'est pas de la poésie, c'est pas une éloge funèbre, on dit une éloge funèbre, une oraison funèbre. Chaque mot, chaque lettre se cache des secrets absolument incroyables que je vais un petit peu commenter. C'est pour ça que je ne sais même pas si on arrivera à tout voir en un jour. Jusqu'à quand tous les piliers lumière du monde, mot à mot, tu feras disparaître, tu broieras en ton sein. Kama atratsipa, combien tu as du culot. Impertinence. Butsina kadisha de ave nair alma shlita ravreve memana. Cette lumière incroyable qui illuminait le monde entier, on vient de dire qu'il n'était pas connu, mais ce n'est pas une contradiction, car oui, il illuminait le monde entier, simplement que c'était une lumière incroyable dans un monde d'aveugles. C'est pas parce que les aveugles ne voyaient pas que la lumière n'est pas puissante.
Donc la lumière était là, la génération était aveugle, elle n'avait pas le niveau pour se rendre compte quelle lumière était présente. En tous les cas, cette lumière incroyable qui illuminait le monde entier, des srouté mekayem alma, lumière par le mérite de laquelle le monde entier tenait, idbalebar, comment t'es-tu permis de l'engloutir? Rabbi Shimon, enfin il cite son nom, Rabbi Shimon neiro de botsina neiro de almin, Rabbi Shimon, lumière puissante, lumière des mondes, Ant bele beafra, mais qu'est-ce que tu fais dans le sol maintenant en train de pourrir? Ve ant kayam vena egalma, et pourtant c'est toi qui es le vrai dirigeant de ce monde. Je m'arrête un instant, comme il est dit, Ishtomem rega chada, j'aurais pu le lire, Ishtomem rega chada ve'amar. Il s'est arrêté après avoir dit ce qu'il a dit, il s'est arrêté, il a marqué une pause. L'élève Rabbi Chia était l'un des plus, j'ai oublié de le dire, c'était évident, vous l'avez compris, était l'un des plus grands élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Après son fils, c'est son fils qui était le plus grand, puis après c'était Rabbi Chia. Et donc, après avoir dit ce qu'il a dit, il s'est arrêté et il a commencé à songer, il a commencé à réfléchir. D'abord, essayons sans trop rentrer dans les détails, mais en vous prévenant que ce qui vient d'être dit nécessiterait des heures et des heures de cours pour l'expliquer à quoi il fait allusion. Il parlait au corps, lui. Comment? Il parlait au corps, pas à l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il parle à la terre, qu'elle reçoit. Mais il parle des corps humains. C'est ce qu'on va expliquer. Bien sûr, il parle du corps. Donc, qu'est-ce qu'il veut expliquer? Évidemment qu'il s'adresse au corps. Évidemment que l'âme n'est pas morte, puisque dans quelques instants, il va la rencontrer. Il va aller le voir, il va retrouver son maître. Évidemment que Rabbi Chia ne parle pas de l'âme, évidemment. Mais il parle du corps, justement. Alors, justement, c'est ce que je voulais commencer à dire. Pourquoi il pleure? Pourquoi il appelle la terre culottée, chutzpah plusieurs fois? D'abord, la terre ne fait que son devoir. Et qu'est-ce que tu voudrais? Tu voudrais laisser le corps à même la terre et qu'il pourrisse aux yeux de tous? Donc, qu'est-ce qu'il reproche à la terre? Pourquoi il appelle culotté? Deuxième question, comme a dit Nathan, ce n'est que le corps. Évidemment que Rabbi Shimon, c'est pas son corps, Rabbi Shimon, c'est son âme. Et là, il n'y a pas de doute qu'elle est toujours là. Et elle est très bien là où elle est. Il va la rencontrer dans quelques instants, il va se rendre compte qu'elle est sans doute apparemment dans des conditions 1000 fois meilleures que celles d'avant lorsque cette âme était dans le corps. Donc pourquoi tu pleures? Tu pleures pourquoi? On peut pleurer pour un homme qui est parti, on sait que là-haut l'attend quantité de réparations, de problèmes, etc. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il quitte ce monde, il va directement dans le Gan Eden Elyon, dans un monde où il va enfin pouvoir se consacrer à l'essentiel, la connexion avec Hachem, l'étude, la compréhension profonde de tous les secrets de la Torah. Et ça peut faire que le corps pourrisse. En vérité, évidemment, ce que je dis est tellement idiot que j'ai honte de l'avoir dit, parce que c'est tellement pas juif ce que je viens de dire, mais c'était pour mieux mettre en évidence la réponse. Évidemment que c'est tout le contraire qui est vrai. Évidemment, on apprend entre autres de ce Zohar, et c'est l'un des fondements de la Chassidoute, que justement, la véritable mission de l'âme, c'est d'éclairer ce monde, d'éclairer le monde d'en bas. L'âme n'a pas été créée pour jouir de la lumière et de sa connexion avec Hachem. L'âme n'a pas été créée pour, on pourrait dire, pour se connecter égoïstement avec le maître du monde. L'âme a été créée pour transformer ce monde en demeure pour Hachem. L'âme a été créée pour illuminer le corps. L'âme a été créée pour transformer ce monde matériel en réceptacle du divin. Et toute la spiritualité, toutes les forces spirituelles ont été créées pour ce monde et que pour ce monde. Mon royaume n'est que de ce monde et ne sera toujours que dans ce monde et jamais ailleurs. Et donc pour un maître authentique comme Rabbi Chia, lorsqu'il voit et sait que l'âme est en haut dans la félicité stupide et idiote du monde d'en haut, mais que le corps est en train de pourrir en bas, c'est de la preuve qu'on est toujours dans l'échec, dans le grand échec de la faute de Adam, qui n'est toujours pas réparé. Et c'est pour ça qu'il pleure. Et quel est le sens de son pleur? Explique les commentaires. Que même Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas encore arrivé à mettre fin à ce scandale. De quel droit la terre pourrit le corps? Ça veut dire que c'est la preuve, d'une certaine manière, d'un échec. Et que même Rabbi Shimon, avec toute sa grandeur, n'a pas encore mis fin à cet échec. Alors ça ne remet rien en cause de la grandeur de Rabbi Shimon. Mais ça montre quand même quelle est la réaction d'un véritable maître juif face à ce problème-là. Vous remarquerez une chose aussi énorme que disent les commentaires. Vous remarquerez que pas une fois, parce qu'on aurait pu dire non, mais il pleure le manque, il pleure la disparition. Non, il pleure pas le manque, il pleure pas la disparition, il dit pas tu nous manques.
Il ne s'adresse pas à l'âme ou à Rabbi Shimon ou au maître du monde. Il ne dit pas au maître du monde, pourquoi tu nous as pris cette lumière? Non, il s'adresse à la terre et il lui dit, pourquoi tu pourris le corps de mon maître? Ça veut dire que ça n'a rien à voir ici avec des larmes de deuil dans le sens le manque. C'est pas du tout de ça qu'on parle. Car Rabbi Rial ne peut pas pleurer Rabbi Shimon de cette manière-là. D'abord parce que, comme on va le voir, l'âme est toujours présente et s'il veut, il peut se connecter à elle. En plus, il y a les enseignements de Rabbi Shimon qui font qu'on les étudiants, on continue. Et puis, de toute façon, c'est complètement stupide de pleurer l'absence de Rabbi Shimon parce que bon, il a fait son temps, un point, c'est tout. Mais ce qui le dérange, c'est que le corps, qui est l'essentiel du projet, car l'âme n'a été créée que pour sanctifier le corps, que le corps de Rabbi Shimon, finalement, semble terminé comme tous les autres corps. Vu de l'extérieur, même Rabbi Shimon n'est pas arrivé. C'est ça ce qui le dérange. Maintenant, autre chose, il ne dit pas, parce que ça, il ne se serait pas permis, même par allusion, il ne dit pas, Rabbi Shimon n'a pas réussi à sanctifier son corps. Il dit à la terre, pourquoi toi, de quel droit tu t'attaques à ce corps? Comme pour dire que peut-être que Rabbi Shimon, lui, si ça ne dépendait que de lui, peut-être que lui est arrivé à la perfection. Mais dans la mesure où Rabbi Shimon vit dans un monde où la perfection n'est pas encore arrivée pour tout le monde, donc la terre se comporte avec le corps de Rabbi Shimon, comme elle doit se comporter avec le corps de tout le monde pour ne pas faire de différence. On continue, regardez. Ishtomem rega chada ve'amar, après avoir réfléchi un instant à tout ce qu'il avait dit, il a repris la parole et il dit Afra, Afra, lotidgae, poussière, poussière, ne sois pas fier de toi. Ne te dis pas, oui, même le corps de Rabbi Shimon, je suis arrivé à le pourrir comme tous les autres corps. Ça veut dire le moment de la transformation du monde matériel n'est pas encore arrivé. Je suis toujours dans ma puissance matérielle et la sainteté n'arrivera pas à me transpercer. Même Rabbi Shimon n'est pas arrivé à me changer. Je suis toujours la matérialité qui broie et fait disparaître toute spiritualité. Il lui dit non, ne crois pas ça. Deloït masrunbar amoude de alma. Toi, tu crois que les piliers du monde t'ont été confiés, mais en réalité, tu te trompes. Tu ne les possèdes pas. De Rabbi Shimon loït balebar. Parce que Rabbi Shimon ne pourrit pas en toi. C'est un texte du Zohar. C'est extrêmement mystérieux. D'abord, tu te contredis. Tu viens de dire que Rabbi Shimon, oui, pourrit en toi, et tu as appelé la terre de culotter, d'effronter. Et puis après avoir réfléchi, tu te dis non. Rabbi Shimon ne pourrit pas en toi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ici, bien sûr, il fait allusion, c'est pas le but de mon cours, je vais aller très très vite, bien que ça m'écorche le cœur d'aller si vite dans des textes aussi profonds, mais ici il fait allusion au grand secret que révèle le Ari Akadosh, et qui d'ailleurs a été l'un des fondements de mon cours de je ne sais plus quand j'ai dit que la présence de certaines choses sur le mont Sion, en vérité, préparait la construction du troisième temple. Je les ai appelés les nettoyeurs, les éponges. Ce grand secret que explique le Ari Akadosh, et entre autres c'est fondé sur cette compréhension de Rabbi Ria, qui est l'un des mécors de ce qui se passe. C'est qu'en fait, qu'est-ce que j'avais dit? Un roi, avant qu'il arrive dans un endroit où il veut s'installer, on envoie des balayeurs pour faire le travail de nettoyer les saletés. Pendant qu'ils sont là-bas, en train de tout mettre, en désordre, parce qu'ils poussent les lits, ils poussent les scies, machin, il y a de la saleté qui vole partout. Le roi ne peut pas rentrer à ce moment-là. Mais sauf, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de nettoyer la pièce quand ils ont terminé le travail. Et donc le roi pourra s'installer. Le Ari Akadosh, à partir de cette image, révèle un secret absolument incroyable. Quand tu vois les clipotes, quand tu vois les forces négatives s'emparer, prendre position, se trouver dans un endroit de sainteté, toi tu as l'impression que leur présence empêche la venue de la sainteté. Sache que leur présence prépare la venue de la sainteté, parce qu'ils sont en train de nettoyer jusqu'à ce qu'elles vont disparaître. C'est-à-dire que l'Ari Akadosh explique que les clipotes ont été créées de manière à s'autodétruire. Elles font le travail de capter tous les résidus qui sont dans un endroit, et une fois qu'elles ont capté tous les résidus sales qui sont dans un endroit, elles s'autodétruisent, elles disparaissent, et à ce moment-là, il reste une pureté totale. Et le Ari Akadosh donne l'exemple de ce qui se passe sur le mont du Temple,
de ce qui se passe sur le Har Tzion. Le Har Tzion qui a été pris par toutes sortes de forces étrangères au temple. En vérité, dans la mesure où sur le mont du temple, il y avait des résidus de faute absolument incroyables, puisque les Juifs ont fauté à cet endroit-là pendant de nombreux siècles, dans le premier temple, dans le deuxième temple, il y a eu des fautes absolument incroyables, donc il est resté une achara, il est resté donc au niveau spirituel des énergies extrêmement négatives. Qu'est-ce que fait le maître du monde? Il amène là-bas des cultes étrangers qui s'installent pendant des siècles, faut-il croire qu'il y avait énormément de saleté là-bas, et donc ils vont jouer le rôle de nettoyeurs, aussi fou que ça puisse paraître, ils vont capter, et au moment où il n'y aura plus de saleté, les événements vont changer, et le maître du monde va mettre en position l'histoire de telle manière à ce que finalement ils disparaissent les uns après les autres, et que le troisième temple pourrait être construit. Quand ce secret va se dévoiler et être compris et visible, à ce moment-là, nous, Juifs, nous nous rendrons compte que finalement ils n'ont pas empêché la construction du troisième temple. Ils l'ont préparé, ils l'ont permis. Pourquoi? Parce que tant que le résidu de nos fautes faites pendant le premier et deuxième temple était là-bas, si personne ne vient le nettoyer, on ne pourra jamais reconstruire le troisième temple. C'est-à-dire que s'ils savaient, là où ils sont aujourd'hui, qu'ils sont en train de préparer la construction de notre troisième temple, ben tout de suite ils s'en iraient, pour que ni eux, mais en tout cas surtout pas nous, ne puissions y être un jour. Donc ça c'est un des secrets les plus incroyables de la Kabbalah. Le Makor, entre autres, c'est ce que dit Rabbi Chia. Dans un premier temps, Rabbi Chia a la réaction, normale de l'élève qui voit, qui sait, qui devine le corps de son maître en train d'être dévoré par la terre. Et puis après il se dit, mais non! Si c'était un corps comme le vôtre et le mien, ça s'appelle vraiment une destruction du corps. Mais un corps comme Rabbi Shimon, le fait que justement que les forces contraires s'acharnent sur ce corps, en vérité elles s'autodétruisent. Ça veut dire qu'en prenant le corps de Rabbi Shimon, d'une certaine manière, la terre prépare sa propre fin. Elle précipite le moment où un jour elle ne pourra plus détruire le corps, parce que le corps sera comme l'âme, indestructible. Et donc c'est ça le retournement de Rabbi Chia. Et qu'on dirait que ce secret, qui après est devenu un secret, enfin un enseignement très connu du Harizal, n'oublions pas que là on est dans le Zohar. Le Zohar est écrit des siècles avant le Ari Akadosh. C'est-à-dire d'où le Ari Akadosh sait tout ce qu'il sait, entre autres, des Mekorot, comment qu'il a compris le Zohar. Et il comprend de ce texte-là que qu'est-ce qui se passe chez Rabbi Chia? Tu dis la terre engloutit Rabbi Shimon, tu dis non, la terre ne t'a pas englouti. Mais oui, mais bien sûr qu'il est enterré, on se range comme jeudi, on se rend sur sa tombe. Bien sûr qu'il est là-bas. Mais dans la mesure où le corps de Rabbi Shimon joue ici le rôle du Har Tzion, quand tu mets sur le Har Tzion un temple étranger, tu précipites la construction du troisième temple. Ce qui veut dire que le fait d'avoir enterré Rabbi Shimon dans la terre et que son corps subisse ce que les autres corps subissent, ça précipite Triat Hametim. C'est ce qui fait qu'un jour, il y aura la résurrection et tous les corps, pas seulement le sien, mais tous les corps seront éternels. D'où l'importance énorme d'enterrer un corps, d'où la raison pour laquelle dans le judaïsme, l'enterrement, la levaya, l'accompagnement du corps et tout ce qui suit avant, pendant et après est extrêmement important. Parce que, en vérité, dans l'enterrement d'un homme, parce que ce que je dis sur Rabbi Shimon est vrai un petit peu sur chacun d'entre nous, car chacun d'entre nous a fait des mitzvot de son vivant. Sur l'enterrement d'un corps, malgré tout, il y a tout un, on pourrait dire, un lien avec la délivrance finale et avec finalement l'éternité. C'est pour ça que l'une des phases les plus incroyables et les plus importantes de la délivrance finale, c'est la résurrection. Pourquoi c'est lié à? Parce que justement, c'est ça. C'est la fin de la destruction de la matière. La matière sera à ce point sainte qu'elle ne disparaîtra plus. On continue. Comme Rabbi Chia ve'ave beche. Rabbi Chia s'est levé, après avoir parlé à la terre, il s'est levé et il continue à pleurer. Azal ve Rabbi aussi imé. Rabbi aussi, qui était un autre élève de Rabbi Chia, l'a vu au loin et il l'a rejoint. Et donc, regardez ce qui s'est passé. Me'aou yoma it'ane arba'im yom le michmele Rabbi Shimon. Rabbi Chia a dit à Rabbi aussi, je vais prendre sur moi 40 jours de jeûne pour me nettoyer, pour me purifier, pour me préparer, jusqu'au jour où je mériterai de rencontrer Rabbi Shimon. Je veux voir mon maître. Il n'avait pas de problème à savoir s'il peut le voir ou pas. C'est évident qu'il peut le voir. Mais il faut se préparer. Quand tu veux faire le tour du monde, il faut que tu mettes quelques 10, 20 000 dollars de côté, parce que ça coûte cher. Les hôtels, les avions, etc. Là, tu veux faire un voyage interplanétaire, galactique.
Interdimensionnel, bravo. Interdimensionnel. Il faut te préparer. Mais là, c'est pas une préparation avec de l'argent, c'est une préparation avec des mérites. Donc il prend sur lui 40 jours de jeûne, 40 jours de préparation intense où il commence à se déconnecter de ce monde, donc on prend 40 jours de jeûne. Mais évidemment que c'est aussi 40 jours de Torah, de Tfila, etc. Mais c'est 40 jours de jeûne pour commencer à perdre de la graisse. Ça veut dire commencer à se déconnecter de ce monde. C'est ça le but du jeûne. Pourquoi on jeûne à Kippour? Parce que justement, on fait Teshuvah, on veut revenir vers Hachem. Donc il faut un petit peu s'éloigner de ce monde. C'est très symbolique, là-bas ce n'est que 24 heures. 40 jours de jeûne il prend. Amroulé, au bout de 40 jours, il entend une voix qui lui dit Lit ant Rachel Mirmele, tu n'es toujours pas prêt à le rencontrer. Allah miskin. 40 jours il vient de prendre. Bacha, il continue à pleurer. C'est un juif, il est têtu. Un juif lui dit non, tu peux être sûr que quoi? Que finalement il aura ce que tu ne voulais pas qu'il prenne. Bacha, il a continué à pleurer. Veit aner arbaïm macharanim, il a dit c'est pas grave, je reprends 40 jours. 80 jours de jeûne. Au bout des 40, qui étaient 80, les 2 fois 40, Arziou Léou, Bechezva les Rabbi Shimon et Rabbi Elazar Beri. Il voit en songe, il n'est pas encore là-haut, il voit en songe, mais c'est pas un rêve, c'est-à-dire, il voit véritablement dans un état pseudo-somatique, je ne sais pas quoi, il voit Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, son fils. De'avu la'an bemila, da'amar Rabbi aussi, qui étudiait en haut ce que lui-même, Rabbi Chia, avait étudié il y a quelques jours avec son compagnon d'études, Rabbi aussi. Là aussi, il y a une allusion absolument incroyable à couper le souffle qui va faire après, qui va être le point de départ d'explication incroyable dans la Kabbalah et surtout dans la Chassidoute. Il y a aussi des rémazim de cela dans la Gemara. Je vais vous donner le remez dans la Gemara parce que c'est sous forme d'une histoire très intéressante. Un jour, un maître, je ne sais plus qui, mais enfin un des maîtres connus du Talmud, a enseigné un enseignement devant ses élèves. Après, un des élèves est parti en voyage, peu importe, pour les affaires ou autre chose, s'est retrouvé dans un autre Beth Midrash, il est arrivé, on a vu que c'était un Talmud Chacham, on lui a demandé de faire une dracha. Et donc, il a fait la dracha, il a donné l'enseignement qu'il venait entendre de son maître, mais pas par orgueil ou quoi que ce soit, bon, peu importe. Il a oublié de mentionner que cet enseignement était de son maître. Bon, quelques jours après, le maître lui-même arrive dans cet endroit-là. Et puis, les juifs là-bas, voulant honorer le maître, voulant montrer qu'eux aussi étudient la Torah, ils disent « Maître, est-ce que vous nous permettez de... On a entendu un enseignement extraordinaire il y a quelques jours, d'un tel, etc. » Et eux, ils ne savaient pas que c'était l'élève du maître. Est-ce qu'on peut le répéter devant vous? Ça va vous faire plaisir de voir que nous aussi on étudie la Torah dans ce village-là. Le maître dit bien entendu, au contraire, on va l'étudier ensemble, on va le développer. Et voilà qu'il rapporte l'enseignement. Et le maître dit, cet enseignement, il vous a dit au nom de qui c'était? Il dit non, il a rapporté cet enseignement. Il dit, c'est un très très bel enseignement, voilà, on peut dire ça, etc. Mais il n'a rien dit. Il retourne au Beth Midrash, l'élève arrive le lendemain, il lui dit, reste au coin. C'est-à-dire, t'assis pas comme tout le monde. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu rapportes mes enseignements pas en mon nom. D'accord? N'imaginez pas que c'est un problème d'orgueil, bien sûr. Écoutez la réponse. L'élève, un petit peu surpris de la réaction un petit peu violente, parce que c'est évident que le maître sait qu'il n'y avait aucune intention de s'approprier ce qui n'est pas à lui. Un oubli, il n'a pas fait attention, peu importe. Le maître lui répond à ce moment-là, il lui rapporte un verset, il lui dit, sache que toute l'étude qu'un homme continue à étudier en haut, d'accord? C'est par le mérite que l'on continue à étudier ses enseignements en bas, en sachant, en rappelant que ces enseignements sont de tel maître. Et maintenant que cet enseignement, tu l'as diffusé pas en mon nom, et comme je vois que c'est un enseignement qui plaît énormément, c'est-à-dire que des centaines de gens vont apprendre cet enseignement, et moi j'en profiterai pas en haut. Parce que comme il ne sera pas rattaché à moi, je ne pourrai pas en profiter en haut. C'est-à-dire, je ne pourrai pas m'élever grâce à cet enseignement qui est dit en bas. C'est la même notion, mes amis, parce que comme on sait qu'il y a le fils biologique, il y a aussi le fils spirituel. Et les élèves. Si un homme n'a pas laissé d'enfants, par exemple, comme le Rabbi Lubavitch, le fait d'avoir des milliers d'élèves
qui étudie et répète ses enseignements en son nom, c'est comme s'il avait des milliers d'enfants. Pourquoi? Parce que la relation entre le maître et l'élève est aussi une relation de père et de fils. Mais en tous les cas, c'est aussi la raison pour laquelle avec un fils biologique, on sait que quoi? Que l'âme en haut ne continue à s'élever que grâce au mérite de ceux qui, en son nom, continuent à étudier et font des mitzvot. Là aussi, si vous voulez, je vous raconte une petite histoire du Zohar aussi absolument incroyable, que je raconte souvent quand je suis malheureusement invité à un deuil ou quelque chose comme ça. C'est l'histoire justement avec Rabbi Shimon Bar Yochai et son grand élève Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak était l'un des plus grands maîtres de son temps et l'un des plus grands élèves de Rabbi Shimon. Et Rabbi Yitzhak avait un fils, un seul enfant, mais qui était sorti de la Torah. Déjà à l'époque, il y a 2000 ans. En plus, il y avait un père comme Rabbi Yitzhak. Il avait quitté la Torah. Et il avait quitté sa famille, il quittait son père. Son père ne savait pas du tout ce qu'il était devenu. Le Zohar explique que 30 jours avant la mort d'un homme, il y a on pourrait dire une lumière qui l'entoure toute sa vie de son vivant, qui disparaît, c'est le signe qu'il va mourir dans 30 jours. Seuls les grandes tzadikim perçoivent cette lumière tout au long de la vie d'un homme, et perçoivent quand elle disparaît, donc savent que cette personne va mourir dans 30 jours. Rabbi Yitzhak venait étudier tous les jours la Torah auprès de Rabbi Shimon, et un jour, Rabbi Yitzhak est venu comme à sa coutume, et cette lumière n'était pas avec lui. Rabbi Shimon lui a dit, tout de suite, tu vas me retrouver ton fils. Il faut que tu me retrouves ton fils. Il dit, pourquoi? Il lui a dit la vérité. C'est pas des Français qui se font de la politesse. Il lui a dit, dans 30 jours, tu ne seras plus avec nous. Il faut absolument que tu me retrouves ton fils. Maître, ça fait des années, je ne sais pas ce qu'il est devenu. En plus, il est complètement égaré. De toute façon, je ne suis même pas sûr qu'il va accepter que je lui parle. Mais retrouve-le. Et dis-lui, Rabbi Shimon veut te voir. Bon, il a commencé à chercher. Bon, à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui, on pouvait voyager d'un bout à l'autre du monde. Il a retrouvé à quelques dizaines de kilomètres de son village natal, dans un état pas beau à voir. Bon, les retrouver entre le père et le fils, et il lui dit, écoute, Rabbi Shimon, mon maître, veut absolument te voir. C'est celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Je t'en supplie. Regarde, je te demande une chose, là. Je suis malgré tout ton père. Dans 30 jours, je vais mourir. Oh, d'où tu sais, machin, écoute, fais-moi confiance. Dans 30 jours, je vais mourir. Fais ma dernière volonté. Viens voir mon maître. Bon, il a accepté, il a vu les larmes de son père, il a accepté. Il est arrivé chez Rabbi Shimon. Bon, Hachem, en un regard, 2 mots, etc., il est devenu l'un des plus grands élèves de Rabbi Shimon. Il a fait Teshuvah. Rabbi Shimon a expliqué à son élève, sache que si tu ne m'avais pas retrouvé ton fils et que je ne l'avais pas ramené à la Torah, ton âme aurait été bloquée là-haut parce que tu n'aurais rien laissé sur terre qui continue à faire des mitzvot pour toi. Et donc j'avais besoin de ton fils pour que tu puisses continuer à monter. Rabbi Yitzhak s'étonne. Il dit, maître, mes mérites à moi ne suffisent pas. Je suis Rabbi Yitzhak. Il lui a pas dit ça comme ça, mais on comprend l'allusion. Je suis Rabbi Yitzhak. Je suis l'élève de Rabbi Shimon. Ça ne suffit pas? Il dit non. C'est véritablement dans la suite de ce que j'expliquais jusqu'à maintenant. Pour qu'une âme continue à monter là-haut, il faut qu'elle ait laissé quelque chose en bas qui continue à faire du bien. Pourquoi? Parce que le monde n'a été créé que pour la lumière du bas. Et si tu ne laisses pas de lumière en bas, aussi grand soit ton âme, elle ne monte pas. On parle même de l'âme de Rabbi Yitzhak. Maintenant qu'il a laissé sur terre un fils qui sera infiniment moins grand que lui, c'était ça la question de Rabbi Chia. Quoi que tu fasses de mon fils, il ne pourra jamais être comme moi. C'est pas grave. Mais le bien qu'il fait en bas te sert en haut. Donc si on n'a pas un fils, il faut des élèves. Un fils ou une fille, c'est pareil. Hein. Je dis un enfant. C'est pas un fils d'Afka, une fille aussi fait des mitzvot, évidemment. Mais si on ne laisse pas quelqu'un, il faut laisser des gens qui continueront, grâce à moi, à faire du bien. Biologique, ou des élèves, ou adoptés, peu importe. Mais quelqu'un qui est ce qu'il est, parce que moi j'ai investi dedans. Et donc le bien qu'il fait, c'est comme si je suis toujours présent. C'est ce que ici on voit. Rabbi Shimon Bar Yochai, mes amis, je tremble en le disant, était en train d'étudier ce que ses élèves étudiaient en bas. Mais est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Je dis avec toute l'émotion exagérée presque. Vous comprenez que la Torah de Rabbi Shimon en haut dépendait de la Torah de ses élèves en bas. C'est-à-dire, même Rabbi Shimon avait besoin de l'étude de ses élèves en bas pour continuer à s'élever en haut. Rabbi Shimon Bar Yochai. De là, vous comprenez, mes amis, ce que signifie être en bas dans ce monde et faire des mitzvot? Vous comprenez ce que signifie être en bas et étudier la Torah? C'est-à-dire que tous les mondes supérieurs, les âmes les plus élevées, comme celle de Rabbi Shimon, dépendent et sont en attente de ce que va faire une âme en bas, une âme dans un corps. C'est pour ça que Rabbi Ria pleurait devant la terre. Il lui disait, mais comment tu as pu prendre le corps de mon maître? Parce qu'il connaissait ce secret, qu'aussi grand soit Rabbi Shimon, il a besoin de son corps pour continuer à progresser. Et maintenant que son corps n'est plus là, qui va aider Rabbi Shimon à progresser? Le premier soulagement qu'il a eu, il a dit, waouh, Rabbi Shimon et son fils étudient en haut la Torah que nous, ses élèves, nous étudions en bas. Ce qui veut dire que nous, grâce à nous, c'est comme si finalement on était maintenant le corps de Rabbi Shimon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on explique dans la Chassidoute. Lorsqu'un juste disparaît, entre parenthèses, c'est un gros mot inconcevable, mais quitte ce monde ou se voile à nos yeux dans ce monde, en vérité, quel est son corps pour qu'il puisse continuer à progresser? Eh bien, ses élèves, ses enfants, ou même ses livres. Le livre est le corps du tzaddik. Parce que le fait qu'il a laissé quelque chose de matériel dans ce monde, comme ici ce livre du Zohar, qu'on étudie et on prononce le nom Rabbi Shimon, à ce moment-là, ce livre-là fait office de corps pour l'âme de Rabbi Shimon, et elle continue à monter. Imaginez-vous un tzaddik nistar, un juste inconnu dans sa génération, mais un vrai juste, comme on sait qu'il y a des tzaddikim nistar, qui n'a pas eu d'enfant, qui n'a pas eu d'élève. Il quitte ce monde, bloqué, il ne peut pas monter. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus aucune présence sur terre, dans ce monde matériel, qui continue à agir pour sa montée. Mais la providence ne peut pas se permettre ça. Donc, évidemment, un juste véritable ne peut pas se permettre ça. Donc, il aura au moins un enfant, il aura au moins un élève, il aura au moins quelque chose qui continuera après lui. C'est pour ça que j'ai dit imaginer. La réponse d'un juste, c'est inimaginable, c'est impossible. Impossible qu'un juste authentique puisse traverser ce monde sans avoir été connu de qui que ce soit, de manière à laisser un peu de lumière matérielle, incarnée dans la matérialité qui va continuer après lui, parce que ça serait la pire des choses qui pourrait arriver à ce juste-là. C'est pour ça que, par exemple, nos maîtres disent que même si un homme, c'est utopique, c'est impossible, mais c'est une manière de parler, c'est comme si on met Paris en bouteille. Le Zohar dit, supposons un homme qui aurait accompli toute la Torah, mais Aleph et Atav, mais qui ne se soit pas marié, même l'enfer n'en veut pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va laisser sur terre? Même l'enfer n'en veut pas. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, je profite de ce texte pour rappeler l'importance inimaginable de s'investir dans ce monde, d'agir dans ce monde, de transformer ce monde, parce que ce n'est que ce que tu as fait avec et dans ce monde matériel, bien concret et bien matériel, que tu décides de ton éternité. יש משפט שאומר, המביא דברים בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. מביא גאולה לעולם, או מתקבל לדעתם של גדולים ממנו, או משהו כזה. הגמרא dit, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. C'est encore un autre concept par rapport à ce que j'explique. Moi j'ai expliqué la dimension plutôt de la Kabbalah, mais il y a une autre notion que tout celui qui rapporte un enseignement du nom de son propriétaire participe à la délivrance finale du monde. Ça aussi, c'est un enseignement d'un mystère absolument incroyable. Quel est le rapport entre rapporter un enseignement du nom de celui qui me l'a enseigné ou de celui qui l'a écrit et la délivrance du monde? Il y a une explication très belle et très profonde à cela, mais dans l'approche de la Kabbalah, la raison pour laquelle on doit rapporter l'enseignement au nom d'un homme, c'est surtout pour lui permettre après une ascension infinie, parce que cet enseignement, avec les années, va être repris par de plus en plus de monde, et ces milliers de personnes qui rapporteront cet enseignement au nom de cette personne, c'est comme s'il avait laissé des milliers d'enfants qui font du bien pour lui, et qui permettent donc une élévation de l'âme absolument incroyable. On continue. Alors, notre père Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce qu'on dit par Yaakov, Yitzhak et Abraham?
Est-ce qu'on enseigne pareil quelque chose? Mais les parachutes qu'on lit, la Torah, leur histoire. Et tout Israël, d'ailleurs, Abraham, Isaac et Yaakov sont les seuls maîtres d'Israël, qui sont aussi les pères, qui sont lus et étudiés par tout Israël comme aucun maître au monde. Aucun autre maître au monde d'Israël n'est étudié, à part Moshe bien sûr, parce que c'est Torah de Moshe. Moshe c'est une évidence, quel que soit ce qu'on étudie, c'est Moshe. Mais à part Moshe, qui lui a donné la Torah, donc c'est évident, des maîtres qui n'ont pas donné la Torah, ceux qui sont les plus entretenus par nous, c'est Abraham, Isaac et Jacob, parce que constamment on lit la Torah. On continue. Donc il s'est aperçu de Avula de Milada de Amarabi aussi. Il n'est toujours pas monté là-haut, il est toujours en connexion, mais plutôt par un songe. Ve'avu kama alfin saïti les miloulé. Et il a vu que des milliers d'autres tzadikim étaient assis devant Rabbi Shimon et Rabbi Elazar et écoutaient les enseignements de Rabbi Shimon et de Rabbi Elazar, qui étaient eux-mêmes les enseignements qui étaient étudiés sur terre par Rabbi Chia et Rabbi aussi. Ce qui veut dire que qu'est-ce que le texte veut nous montrer? Que toute l'étude de la Torah qui se faisait en haut, des milliers qui étaient assis en train d'étudier en haut, en train d'écouter en haut Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, eux-mêmes, tous ces milliers-là, dépendaient de l'étude de deux juifs qui étaient en bas, Rabbi Chia et Rabbi aussi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est fou. C'est fou. Des milliers qui dépendent de l'étude de deux juifs en bas. Pourquoi? Parce que, comme c'est en bas, ça a des milliards de fois plus de force que tout ce qu'on peut étudier en haut. Le Gaon de Vilna, comme je vous ai déjà expliqué, bon, c'est un cours un petit peu différent de ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, on voit tout, c'est tellement intéressant. Le Gaon de Vilna, quelques minutes avant de mourir, pleurait. Les élèves ont dit, Rabbeinu, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Il a pris cette tzitzit dans la main et il a dit, comment je ne pleurerai pas? Je vais quitter ce monde où pour quelques roubles, on peut faire une mitzvah aussi grandiose que porter les tzitzit. Et vous voulez que je ne pleure pas? Dans l'esprit de ce qu'on explique. Ça, c'est un maître authentique. Il a compris que la possibilité que nous avions dans ce monde de pouvoir faire des mitzvot avec des objets matériels, de la laine, des lanières de cuir, c'est quelque chose tellement voilé dans ce monde qu'on ne peut pas comprendre l'importance. Mais les grands maîtres savaient ce que cela signifie. Il dit, je vais quitter un monde dans lequel je ne pourrai plus porter les tzitzit. Je vais dans un monde où je ne pourrai plus porter les tzitzit. Mais que ça peut te faire. Tu es dans le monde de la lumière, de la félicité, de toutes ces bêtises, Bekitsour. Il dit non. Non. Ça, c'est pas pour les juifs. Le seul vrai monde, c'est le monde où on peut mettre des tzitzit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr que là-haut, c'est là-haut. Mais on ne continue à monter là-haut que parce qu'on a encore une connexion avec ce monde matériel, illuminé par les mitzvot. On continue. Ve'avu kama alfin tzaitin les miloulé. Des milliers, kama alafin, étaient réunis autour de Rabbi Shimon et tout reposait sur un enseignement de Rabbi aussi qui était lui en bas. Et tout d'un coup, il voit il voit toutes sortes de créatures célestes, parce que là-haut, au milieu des justes qui sont, bien sûr, il était dans il a eu un songe qui l'a amené dans le Gan Eden à Eliot, bien évidemment, dans le monde des justes. Et il a vu toutes sortes de créatures qui, elles, ne sont pas des créatures humaines, des créatures célestes. Vous me pardonnez si je dis un gros mot? Des anges. Et donc, je vous promets, je salirai plus ma bouche. Et donc, il a vu donc des créatures célestes, ce qu'on les appelle des gatpin. Gatpin, ça veut dire quoi, gatpin? C'est l'araméen, tout le texte en araméen. C'est quoi gatpin? Des ailés. Ailés. Évidemment, il n'y a pas des ailes là-haut comme on le comprend avec les petits oiseaux. Mais pourquoi d'ailleurs, c'est intéressant, pourquoi dans toute la littérature prophétique et ainsi que talmudique et zoharique, mais au départ, c'est les prophètes qui nous ont dit clairement qu'ils ont perçu les anges avec des ailes, vous savez, comme ce sont bien sûr que des métaphores, bien évidemment. Qu'à Dieu ne plaise qu'on s'imagine qu'il y a là-haut des créatures avec des ailes. Mais pourquoi, malgré tout, ils ont appelé ça les ailes? Alors, la réponse, elle est donnée, entre autres, par la chassidoute. Quelle est la différence entre les pieds et les ailes? Ben, les ailes, c'est ce qui te permet de te déconnecter du monde matériel, l'oiseau. Les pieds, c'est ce qui te permet d'avoir une connexion avec le monde matériel. C'est bien sûr une parabole. Des êtres qui n'ont aucun lien avec le monde matériel, on les appelle les ailés. C'est un compliment ou c'est une insulte?
Ça dépend, si vous êtes Rashi, vous dites Malachim Shaveh Anashim. Alors sachez que dans le judaïsme authentique, c'est une insulte. C'est une insulte. Dire d'un juif c'est un ange, c'est une insulte. Dans BM, je suis très très sérieux. Au contraire, j'arrive plus à parler. Au contraire, quand Yaakov a mérité son véritable nom de juif, Israël, pourquoi le donner son nom de juif? Kisarita im anashim ve'elohim. Parce que tu as vaincu les hommes et les anges. Tu as été plus fort que les anges. Et il est devenu Israël. Elohim, c'est aussi l'un des noms qui est donné aux anges, comme on le voit dans de nombreuses reprises, dans les prophètes, etc. C'est pour ça que je dis toujours que Elohim ne signifie pas Dieu, puisque même les anges s'appellent Elohim. Les juges aussi s'appellent Elohim. Donc, tu as vaincu les anges, dit Rashi. Maintenant, tu es un vrai juif. Tu es au-dessus des anges. Donc, si tu dis d'un juif qu'il est un ange, tu le rabaisses au niveau du nom de l'exil, Yaakov, alors que Israël, c'est le nom de la délivrance. Pourquoi l'homme est plus grand que l'ange? J'ai la réponse. Pourquoi? Et vous allez comprendre une chose extraordinaire dans quelques instants. Pourquoi? Parce que nous, on a un contact avec ce monde. Et eux, c'est des zélés, ils n'ont pas contact avec ce monde. Et quand il s'est battu avec l'ange, qu'est-ce qu'il a fait l'ange juste avant? Il l'a frappé à la jambe. Il l'a frappé à ce qui le dérange. Parce que c'est ça ce qu'il jalouse dans l'homme. Toi, tu as un contact avec le monde et c'est pour ça que tu es plus grand que moi. Il a voulu l'empêcher d'avoir un contact avec le monde. Et quand il a vu qu'il n'a fait que le blesser, mais que Yaakov, bien qu'il tirait la jambe, continuait à avoir un contact avec ce monde, il a dit, tu es plus fort que moi, toi tu es Israël. Moi je ne suis qu'un zélé. D'accord? Donc ça aussi, c'est un enseignement du judaïsme. Il n'y a que les juifs pour comprendre des choses pareilles. C'est tellement juif cet enseignement, tellement contraire à ce que tout le monde explique. Donc au contraire, donc qu'est-ce qu'il voit? Il voit donc qu'ils sont en train d'étudier un enseignement à lui et à son compagnon Rabbi aussi. Il a un étonnement. Mais qu'est-ce que Rabbi Shimon, mon maître, a besoin de moi, l'élève, pour étudier la Torah en haut et en plus attirer des milliers de personnes pour étudier ce que moi, être de chair et de sang, j'étudie en bas. Tout d'un coup, il voit apparaître les anges. On lui révèle la raison. Parce que ton pauvre maître Rabbi Shimon, oui, le pauvre, le malheureux Rabbi Shimon, jusqu'à la résurrection où grâce à Dieu on aura à nouveau un corps, aujourd'hui il est comme un ange. Il est comme un ange. Et donc il a besoin de toi sur terre. C'est pour ça que tous les justes de toutes les générations pleuraient lorsqu'ils quittaient ce monde. Ils pleuraient de quoi? De peur? Non, ils savaient très bien qu'il leur arriverait un de grave là-haut. Ils pleuraient de quoi? Pleuraient d'être maintenant dans un monde où ils sont à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est ici-bas. Et eux pleuraient véritablement de quitter ce monde merveilleux où, grâce à Dieu, on n'est pas des anges, on est des hommes. Donc, il voit Kama Gatpin Ravrivim Ilahin, il voit donc des zélés qui entourent la maison d'études, le lieu d'études de Rabbi Shimon et ses élèves. Usliku Aliyu Rabbi Shimon ve Rabbi Elazar Bere. Mais il a vu que malgré tout, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, même dans ce monde, étaient au-dessus des anges. Quand les anges sont arrivés, à ce moment-là, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer se sont placés au-dessus des anges avec leurs élèves. Et donc, il y avait quoi? Il y avait Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, les milliers d'élèves, et les anges étaient au-dessus, en dessous. Pourquoi? En dessous. Pourquoi? Parce que même si l'homme, après la mort, se trouve malheureusement dans une situation qui est proche de celle de l'ange, il n'a plus de contact avec ce monde matériel, dans la mesure où il vient d'un monde matériel, il est quand même beaucoup plus grand que l'ange. L'ange qui n'a jamais eu de contact avec le monde matériel, lui, est moins grand que l'homme, même lorsque l'homme, lui, est pour l'instant, provisoirement, coupé de son contact avec le monde matériel. On continue. Usliku le metifta de Rekia. Rabbi Ria les suit du regard et il voit que tout se dirige vers la yeshiva d'en haut. En haut, il y a des yeshivot. Comment? Il y a des yeshivot. Il y a des yeshivot en haut. Ça veut dire des centres d'études, des lieux d'études de la Torah en haut. Qu'est-ce que font les tzadikim en haut? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils étudient la Torah, évidemment. Mais on n'a pas laissé les anges rentrer dans la yeshiva d'en haut. Ça veut dire quoi? Les commentaires expliquent. D'abord, il a perçu son maître et ses élèves en haut étudier la Torah à l'extérieur de la yeshiva. Et après, quand ils sont rentrés dans la yeshiva, et donc à l'extérieur, les anges avaient le droit de venir,
mais à condition qu'ils se mettent en dessous. Ce sont des images, bien sûr. Après, ils ont décidé de rentrer à l'intérieur de la yeshiva et les anges n'ont pas pu rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que là aussi on étudie la Torah. Et quand on étudie la Torah à l'extérieur, c'est-à-dire l'extériorité de la Torah, là les anges ont le droit de venir écouter. Mais quand après ils sont rentrés à l'intérieur, c'est-à-dire ils sont rentrés dans l'intériorité de la Torah, là on n'a pas laissé les anges écouter. Et la Chassidoute explique pourquoi les anges peuvent-ils écouter, et encore dans certaines conditions, la Torah extérieure, et pourquoi ne peuvent-ils pas écouter la Torah intérieure? Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train d'étudier là. On est en train de faire un voyage dans l'autre monde, c'est incroyable. Ils n'ont pas le droit d'écouter. Pourquoi ils ne peuvent pas étudier la Torah intérieure? Parce que ne peut accéder à l'intériorité de la Torah que celui qui a eu un contact et qui s'est battu avec ce monde matériel, battu pour le transformer. Comme on va le voir dans quelques instants, c'est dit explicitement. Un homme qui n'a pas agi sur ce monde matériel pour le transformer n'a aucune part avec l'intériorité de la Torah. Ce qu'on appelle les secrets, la pnimut, etc. Dites-moi mes amis, qu'est-ce qui a valu à Rabbi Shimon de devenir le maître des secrets de la Torah? Le maître, le premier, la référence absolue de tous les secrets de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est le seul dans sa génération qui a eu le courage de se battre, d'affronter, de s'opposer aux Romains. C'était un homme d'action, c'est un homme de terrain. Sa tête a été mise à prix, il a dû s'enfuir parce qu'on voulait le tuer, et donc il s'est réfugié dans une grotte, et il a découvert pendant 13 ans, caché dans une grotte, le Zohar. Mais pourquoi c'est lié à? Pourquoi est-il arrivé dans la grotte? Parce qu'il devait fuir les Romains. Pour bien nous faire comprendre que si ce n'avait pas été un homme de terrain, jamais il n'aurait découvert les secrets de la Torah. Chez nous, le maître authentique est tout, sauf le spirituel, déconnecté, vaseux, shooté à la religion. Non. Chez nous, le maître authentique est un homme d'action. Et c'est parce qu'il est un homme d'action qu'on lui ouvre toutes les portes des secrets de la Torah. Les anges, n'étant pas des créatures d'action, elles ne savent pas ce que c'est se mesurer à ce monde, automatiquement, on leur ferme l'accès aux secrets de la Torah. Donc là aussi, on voit un enseignement fabuleux dans le Zohar. Fabuleux. Aussi incroyablement spirituels sont les anges, c'est justement ça leur défaut, c'est qu'ils sont trop spirituels et ils n'auront jamais accès à ce que peut atteindre l'homme. L'homme qui s'est vraiment battu avec ce monde, lui, il peut accéder à des niveaux qu'aucun ange ne peut atteindre. Qui sarita imanashim ve'elokim, tu es plus fort que les anges, dit l'ange lui-même à Yaakov. On continue. Il voit, donc il commence à comprendre finalement les secrets qui pour nous aujourd'hui sont de l'évidence. Mais où le judaïsme authentique, d'où il puise sa source, d'où on sait ce qu'on sait? Eh bien de ce texte du Zohar. D'où le Gaon de Vilna savait qu'il y a de quoi pleurer quand on va dans un monde où on ne pourra plus mettre ici. D'où il le savait? Mais du Zohar. Le Zohar est la référence fondamentale, absolue du judaïsme authentique. Pas de Zohar, pas de judaïsme. Donc, Chama de mitadran ou mechatchan bezivan, ou neiro yatir meneura de ziva de shimsha. Mais il a vu aussi quelque chose d'absolument incroyable. On n'a toujours pas commencé la partie où il monte là-haut. Mais il a vu que bien que les anges restaient à l'extérieur, de la lumière qui émanait de l'intérieur de la maison d'études, où, cachés des anges, cachés de leurs yeux et de leurs regards, de leurs oreilles, Rabbi Shimon étudiait les secrets de la Torah avec ses élèves, là-haut. Il a vu que de l'émanation de la lumière qui sortait de ce centre d'études, les anges se renouvelaient constamment. Il voyait une transformation, une mutation des anges qui devenaient de plus en plus lumineux. C'est-à-dire, bien qu'ils n'avaient pas accès et ne pouvaient pas directement se connecter et entendre et comprendre ce qui se passe à l'intérieur, de la simple lumière qui émanait de l'intérieur du Beth Midrash, il se renouvelait complètement. De là aussi, mes amis, une allusion absolument incroyable à quelque chose que les Sfaradim, entre autres, ont toujours compris et que malheureusement, depuis qu'ils se sont ashkénaïsés, malheureusement pour eux, ont perdu. C'est que dans le monde Sfarad, pendant des siècles, d'accord, tout le monde au Beth Knesset, etc., alors que personne ne comprenait rien, on avait institué la lecture du Zohar. Tout le monde étudiait le Zohar. Comprendre, pas comprendre, peu importe, on étudiait le Zohar. Dans toutes les communautés du Maroc, de Tunisie, etc. Le Zohar.
Ne parlons pas d'Irak, etc. Tout le monde étudiait le Zohar. Ah, pourtant, il y en avait 1 sur 10 000 qui comprenaient. C'est pas grave. On lit. On lit. D'accord. Les Ashkenazim sont venus avec leur intello. Tu comprends pas à quoi ça sert. Très bien. Les Asfaradim, ils ont voulu faire le malin, ils ont copié les Ashkenazim, et voilà, ils ont perdu ce qu'ils avaient d'essentiel. Pourquoi les Sfaradim lisaient le Zohar, même s'ils ne comprenaient pas? Le Makor, entre autres, est là. L'ange, il écoute rien, il comprend rien, il ne sait pas ce qui se passe. Mais malgré tout, il a un lien avec la lumière il se renouvelle sans arrêt. Et ce que les grands maîtres Sfaradim ont toujours dit. Le fait qu'un juif lit le Zohar, même sans comprendre, ça purifie son âme à des niveaux qu'il ne peut même pas imaginer, même sans comprendre. C'est exactement là le Makor. Tu as une connexion. Et donc, c'est pas grave. Ça passe pas par ton intellect. Mais ton âme est connectée. Comme l'ange. Et c'est pour ça que tu te renouvelles sans arrêt. D'accord? C'est ce qui aura poussé même. C'est très grave à dire, mais si je ne pensais pas que c'est très juste, je ne le dirais pas. C'est ce qui aura poussé certains maîtres après 45 à dire que pourquoi, au dernier moment, parce que les Allemands sont arrivés en Tunisie, ils étaient à 2 pas d'entrer au Maroc, pourquoi finalement les Allemands n'ont pas pu shoahiser le judaïsme sfarade à cause parce qu'ils lisaient le Zohar, le rempart du Zohar. C'est ce qui les a protégés. Ça a été la dernière muraille. Les tanks allemands sont tombés devant cette muraille-là. Et croyez-moi que c'est 100% vrai. Et un jour, nos yeux le verront. Des communautés qui lisent le Zohar, on ne peut pas leur faire ça, c'est impossible. Pas parce qu'elles sont plus méritantes. Pas parce que les autres étaient moins méritants. Que les imbéciles ne fassent pas exprès de mal comprendre ce que je dis. C'est pas une question de plus méritant ou méritant. C'est pas une question les infos, les autres fautent pas. Les Sfaradim fautaient autant que les Ashkenazim, ou les deux fautaient pas, peu importe, c'est pas ça le problème. Mais là, il y avait une muraille, là, il n'y avait pas une muraille. Parce que dans les communautés ashkénazes, on lisait pas le Zohar. Au Maroc, on lisait le Zohar. On sortait pas du Beth Knesset sans lire le Zohar. Après la fête du samedi soir, qu'est-ce que faisait après la Havdalah? On lisait le Zohar. C'est un minax Sfarad jusqu'à aujourd'hui. On lisait le Zohar. Personne ne comprenait. Mais les enfants, tout le monde lisait le Zohar. Pas ta Rabbi Shimon Amayehol, Rabbi Chia Belirme, mais Kaman. On lisait le Zohar. Toute l'Afrique du Nord était entourée de murailles. Les Allemands sont arrivés, ils n'ont pas pu rentrer. D'où l'importance de cette connexion. Et le Makor, entre autres, il est avec ces anges-là. Il a vu que les anges se renouvelaient de lumière, de plus en plus forte. Et leur lumière devenait de plus en plus éclairante, plus éclairante encore que la lumière du soleil. Maintenant, on va juste commencer, parce qu'il est déjà très tard et je voudrais des questions. Juste, on va commencer, parce que c'était le cours d'aujourd'hui, mais bon, ça a pris plus de temps, la première partie que je pensais, on continue demain. Parce que demain, il y a tellement de choses encore à voir. Patar Rabbi Shimon. Tout d'un coup, tu voudrais tous les semaines au Zohar? Non, je vais expliquer. Les bonnes choses, c'est quand il y en a au compte-goutte. Parce que si c'est trop, après on ne sait plus apprécier. Patar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, tout d'un coup, il aperçoit Rabbi Chia, son élève en bas. Là aussi, très, très intéressant. De la même manière que l'homme du bas peut voir l'âme en haut, l'âme en haut peut voir aussi l'homme en bas. Surtout s'il y a une connexion d'âme, c'est son élève. Patar Rabbi Shimon ve'amar, Rabbi Shimon voit son élève en bas. Il comprend que son élève jeûne depuis 80 jours et pleure pour mériter de rencontrer son maître. Et il dit, Yehol Rabbi Chia, que l'on fasse monter Rabbi Chia. Là, il ne va plus maintenant être en songe, il va monter carrément. Il va laisser son corps et il va monter. Le corps va être dans un état proche, pas de la mort, c'est un gros mot, mais enfin ressemblant à la mort, et son âme va monter. Ce qu'on appelle dans nos textes, soit dans le langage des maîtres du Niglé, itpashtuta des Goufa, que tu sors du corps, c'est un concept très connu chez nos maîtres, soit ce qu'on appelle dans le langage plus proche des Mekoubalim, haliyat neshama. L'âme monte. L'âme monte. Je veux dire que des histoires sur des âmes qui quittent le corps et qui vont là-haut et qui reviennent, il y en a de quoi écrire une encyclopédie dans toute la littérature talmudique, zoharique, etc., midrashique. C'est une chose très courante, très très courante. Des âmes du haut qui viennent en bas, des âmes d'en bas qui montent en haut et qui reviennent, etc. C'est très courant. C'est-à-dire que le voyage interdimensionnel est une chose qui fait partie de toute la littérature juive authentique. C'est pas beau.
Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, comme j'avais dit hier, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment des voyages interdimensionnels où l'un ne rentre pas dans l'autre, c'est des rencontres. Là, c'est Rabbi Ria qui décide de rencontrer son maître en haut, mais on a des tas de textes qui nous montrent comment des âmes d'en haut descendaient en bas. On a ce fameux texte très connu avec l'élève d'un des grands compagnons d'études de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Uda Anassi, qui était l'élève de Rabbi Meir, qui était lui-même un des compagnons d'études de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Uda Anassi a quitté ce monde, il a été enterré, d'accord? Donc, normalement, mais le texte dans le Talmud, c'est même pas le Zohar, dit que tous les vendredis soirs, c'est ce que tu suggérais hier, tous les vendredis soirs, pendant un certain temps, d'accord, il revenait chez lui, il faisait le kidouche à sa femme et ses enfants, il passait le repas du Shabbat et il repartait. Et sa femme était tellement heureuse, vous imaginez, d'accord, qu'elle n'arrivait plus à dissimuler sa joie et son bonheur. Un jour, sa voisine lui a dit, Rebetsen, je veux dire, rabbinite, avec tout le respect qu'on vous doit, je comprends, vous avez un niveau d'émouna tellement grand que vous ne portez pas le deuil de la disparition de votre mari. Mais que vous ayez l'air plus heureuse aujourd'hui qu'avant, ça on ne comprend pas. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, sans votre mari, vous êtes plus lumineuse, plus joyeuse que du moment où il était à votre table? Elle a craqué, elle a raconté l'histoire. Rabbi s'est mis en colère, il n'est plus jamais revenu. Il dit, pourquoi tu révèles notre secret? Il n'est plus revenu. Parce que c'est un secret, il ne faut pas le raconter aux autres. Attends, je te fais le cadeau de revenir tous les vendredis pour passer Shabbat avec toi, tu vas raconter aux voisines. Et donc, il s'est mis en colère, il est sur une scène de ménage, il n'est plus revenu. Quoi qu'il en soit, il revenait tous les vendredis soirs faire le kidouche. Je sais que vous n'êtes pas habitué à ce genre d'approche, surtout pas avec moi. Et c'est ce qui fait l'authenticité, c'est qu'un maître est capable de passer du rationnel à, entre parenthèses, irrationnel, parce que tout ça, ça fait partie de la même Torah. On n'est pas des... Comment dire? Les anges. Non, ce que je veux dire par là, c'est que on ne joue pas avec la Torah, on ne choisit pas dans la Torah ce qui nous fait plaisir selon notre mentalité. C'est vrai que bon, on a une mentalité très rationnelle, mais ça serait de moi une trahison de ne pas avoir intégré aussi toutes les parties de la Torah qui sont très différentes de ce qu'on est. Parce qu'on ne cherche pas à faire correspondre la Torah à ce qu'on est. On cherche, nous, à devenir ce que la Torah veut de nous. Et la Torah veut de nous qu'on soit un homme équilibré, qui est capable d'être hyper rationnel, tout en étant hyper connecté à tous ces aspects de la vérité qui sont complètement en dehors de la mentalité cartésienne de l'homme occidental. Et c'est ça la shlemut, c'est ça en vérité l'équilibre, d'avoir à la fois les deux aspects en soi. Et donc en tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire donc que Rabbi revenait? Ça veut dire que Rabbi, lui, il faisait tous les vendredis le voyage du haut vers le bas. Comme lui, Rabbi Chia ici, fait le voyage du bas vers le haut. Donc regardez, on continue encore un petit peu. Il dit donc, Rabbi Shimon dit que Rabbi Chia monte, puisqu'il est en attente de pouvoir monter. Je veux qu'il puisse voir de ses propres yeux ce qui est réservé à l'âme du juste lorsqu'elle quitte ce monde. Je veux qu'il le voie. Ah, pourtant, on vient de dire que rien n'est plus grand que la vie sur terre. C'est pas une contradiction. C'est vrai que l'âme là-haut jouit de dévoilements inimaginables. Surtout l'âme des justes. Ça n'empêche que la véritable mission de l'homme est l'action. Donnons un exemple, ça, dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas pourquoi je pense cet exemple-là plus qu'un autre, mais parce que je sais qu'il va nous parler plus que l'autre. Un soldat qui a été envoyé pour une mission extrêmement périlleuse où 100 fois il a frôlé la mort. Mais l'avenir de son pays dépend de la réussite de cette mission. Il a traversé l'impossible, mission impossible. Il a réussi, il est revenu. Entre autres, sa récompense, c'est qu'on va lui donner 1 mois ou 2 ou plus d'une vie extraordinaire. Même sur le plan matériel, il va avoir des vacances, il va faire le tour du monde, il va descendre dans les meilleurs hôtels, peu importe. D'accord? Peu importe. C'est vrai qu'il va vivre des choses extraordinaires. Encore une fois, au ras des pâquerettes par rapport à la mentalité du ras des pâquerettes. Mais quoi qu'il en soit, si tu lui demandes à lui, c'est quoi le vrai moment de ta vie? Il va pas dire l'hôtel, il va dire c'est la mission. C'est pour ça que j'ai été créé. C'est pour ça que j'ai reçu ces compétences et ce courage et ce savoir-faire. C'est pas pour être à l'hôtel. Donc c'est pas une contradiction. C'est vrai que l'âme du juste, lorsqu'elle quitte ce monde, elle est dans un état de lumière et de bonheur incroyable.
Mais si tu l'interroges là, maintenant tu lui demandes, mais c'est quoi en vérité la vraie raison de ton existence? Elle va pas répondre c'est d'être là-haut, elle va répondre c'est d'être en bas. Quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon voulait montrer à Rabbi Chia ce qui attend l'âme dans quel genre d'hôtel 5 étoiles de luxe. Elle arrive là-haut. Et bien sûr, l'essentiel, pour le cours de demain, on passe aux questions. Est-ce que c'est faisable? Normalement, la question est stupide quand même, quand je la pose. Est-ce que qu'un élève veut parler avec son maître et le maître, il n'acceptera pas? Normalement, la question est stupide, parce que s'il se raconte comme ça, il peut lui dire oui ou non aussi. Normalement, si la question est vraiment importante, je vous signale que pendant presque 40 ans, et j'espère que vous me croirez dans ce que je vous dis, Rabbi Chaim Vital, je réponds directement à votre question, Nathan, a connu son grand maître, le Harizal, que pendant 1 an et 8 mois. 1 an et 8 mois ont suffi pour qu'il laisse des millions de pages d'enseignements qui nourrissent le monde pour l'éternité. 1 an, ça veut dire le cerveau des deux. Mais 1 an et 8 mois, il a juste eu le temps de s'habituer à son maître, il est déjà mort. Puisqu'il est mort à 38 ans, le Hari Akadosh. Rabinaton, c'est Non, mais il l'a connu beaucoup plus longtemps, lui, malgré tout. Il est mort à 38 ans, mais il a connu de nombreuses années, malgré tout. Au moins, je crois, 15 ans, à peu près. Mais là, c'était 1 an et 8 mois. Et Rabbi Chaim, il est venu sur la tombe de son maître. Il lui a dit, tu ne peux pas me lâcher, c'est impossible. Tu ne peux pas me lâcher. Il a dit avec une telle authenticité que le maître a pu lâcher. Pendant 40 ans, je crois 38 ou 39 ans, tous les jours, le Hari Akadosh revenait, et ils étudiaient la Torah ensemble. À Tzfat, dans le bureau secret de Rabbi Chaim Vital. C'est lui qui l'a raconté. Il l'a raconté que avant sa mort. Que ça fait 40 ans que j'étudie la Torah avec mon maître. Tous les jours, le Hari revenait, ils étudiaient la Torah ensemble. Il n'a pas pu lâcher son élève. Mais ça, des histoires comme ça, mais il y en a, mais en veux-tu, en voilà. Combien d'histoires dans le Talmud, Shmuel, le grand Shmuel, l'un des plus grands maîtres du Talmud, son père avait l'habitude, son père était un commerçant, qui était lui un très très grand maître, mais c'était un commerçant, un homme d'affaires, et c'est aussi un très très grand Baal Tzedaka. Il redistribuait une grande partie de ce qu'il avait à la charité pour que tout le monde comprenne. Le problème c'est que le père est mort subitement, et il a laissé dans l'armoire l'armoire fermée où il laissait son argent, il a laissé plusieurs sacs d'argent sur lesquels c'était pas marqué comme en son habitude. Ça c'est pour la maison, ça c'est pour les affaires, ça c'est pour la tzedaka. Et Shmuel, son fils, s'est retrouvé avec 3 sacs, il ne savait pas. Et donc tout donner à la tzedaka, il y a quand même de très très grosses sommes. Shmuel aussi a besoin, la maison aussi a besoin. Tout prendre pour soi, c'est impossible. Et la partie qui est à la tzedaka, le Talmud raconte. Il est parti sur la tombe de son père, il dit, papa, il faut absolument que tu me dises quoi faire des sacs. Regardez comme ça. Le père est revenu, il lui a dit, le sac qui est à droite c'est pour la tzedaka, celui qui est au milieu c'est pour la maison, celui qui est à gauche, je te l'ai laissé pour que tu fasses des affaires, pour que tu puisses continuer à avoir une parnassa. Le père lui a dit. Ça c'est même pas dans le Zohar, c'est dans le Talmud. C'est en songe qu'il revient? Comment? Là c'était en songe, oui. Non mais attention, mais en songe, c'est un songe réel, il y a eu forcément une connexion. Parce que si c'est un songe dans le sens songe uniquement, ça ne peut pas être suffisant pour utiliser les sacs. Comprenez bien ce que je dis, c'est pas de moi, c'est un commentaire sur place. Si c'est simplement un rêve n'a pas force de loi. Shmuel, homme de Torah, homme de loi, ne pourra pas, en se fondant sur un rêve, utiliser les sacs selon l'explication du rêve. Puisque ce n'est qu'un rêve. Il faut donc dire que Shmuel était sûr et certain que c'est une connexion réelle avec son père, et que ce qu'il a reçu comme enseignement, comme renseignement, c'est pas un enseignement, à force de loi, qu'il a le droit de prendre ce sac et l'utiliser pour lui, et qu'il ne craint pas que ce sac est précisément le sac de la tzedaka. Or, il n'y avait pas la même somme dans chaque sac. Donc, admettons que le sac de la tzedaka, c'est là où il y avait la plus grande somme, et qu'il l'utilise pour lui, c'est catastrophique. Donc, s'il l'a utilisé pour lui, c'est qu'il sait que ce n'est pas un rêve, c'est une vraie connexion. Oui, y a-t-il une question du chat? Oui. Question de Béléli. Quand on dit dans la Tfila, Hachem Sfata et Tiftar ou Piyagé Teyaterra, sommes-nous en quelque sorte le corps de la parole d'Hachem? Oui. Oui, mais quel rapport avec la question? Oui, si on veut, ça ne me dérange pas, oui. C'est Hachem qui parle dans notre bouche, d'accord? Oui. Vous avez parlé de contact direct, toujours. Oui.
Mais aujourd'hui, c'est toujours avec des contacts indirects. Vous allez voir un homme et une femme habilités. Vous m'avez dit une fois que c'est interdit. Habilité? Ça veut dire rentrer en contact avec les Neshamot d'en haut par Non, pas dans l'intermédiaire la d'une terre. femme ou d'un homme. Excellente question. Celle-là, je l'attendais. Vous avez le mérite de passer par. Je la détaille, votre question. Bien évidemment. Une question fantastique. Elle aurait manqué. Tout ce que j'enseigne depuis hier n'avait pas de sens. Vous posez la question fondamentale. La Torah nous interdit. C'est une grave interdiction de rentrer en communication avec les âmes, avec les morts. Plus que ça, c'est l'histoire avec Shaoul qui a été voir la sorcière pour rentrer en contact avec l'âme de Shmuel. Shmuel s'est mis en colère. Comment tu oses me faire venir, etc. C'est une interdiction de la Torah. D'accord? Ça s'appelle Rov Veyedouni. Et c'est passible de mort, si je ne me trompe pas, théoriquement, mais c'est passible de mort. C'est une très 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 grave faute. Comment le Zohar, comment moi, les Havdil, comment on enseigne apparemment exactement le contraire? Comment Rabbi Shimon Bar Yochai peut-il permettre la connexion entre lui et son élève? Comment Rabbi, c'est dans le Talmud, pouvait-il revenir et passer Shabbat avec sa femme et ses enfants? Puisqu'il est interdit de faire des connexions d'âme. Comment Shmuel a-t-il pu demander à son père de lui indiquer quel sac était la tzedaka et quel, etc., etc. Alors, il y a deux niveaux de réponse. La plus simple, c'est celle que M. Sebag a dit, qui est très simple et extrêmement juste. Si moi, par mes propres mérites spirituels, comme Rabbi Chia, j'arrive à entrer en connexion avec mon maître, si mon maître décide de venir et se connecter à moi, si le mari Rabbi décide de continuer à venir faire Shabbat chez son épouse et ses enfants, qui sont eux-mêmes de grands tzadikim, il n'y a pas de problème. Ce qui est interdit, c'est de passer par un intermédiaire, je redis ce qu'il a dit, qui n'est pas un tzadik, qui n'est pas un juste, qui n'a que des pouvoirs, et on ne sait pas trop si ça frise la sorcellerie ou pas, mais ces pouvoirs existent, et qui utilise des pouvoirs qui n'ont rien à voir avec une élévation morale et spirituelle de ceux que l'on met en contact. Ça, c'est interdit. Donnons un exemple simple. Dans un autre domaine, les anges existent. Et les anges ont été créés par le Maître du monde pour remplir certaines missions. Donc ils sont utiles et nécessaires et ils sont là. Abraham a été en contact avec des anges. Yaakov a reçu un nom grâce à l'ange, le nom Israël. Alors, quelle est l'interdiction de s'adresser directement aux anges, qui est considérée comme une idolâtrie totale? La réponse est évidente. J'ai le droit d'utiliser les anges, d'accord, dans le but de remplir une certaine mission entre Hachem et son monde. Mais m'adresser aux anges et reconnaître en eux un pouvoir que je veux utiliser pour moi, ça s'appelle l'idolâtrie. Voilà, c'est exactement ça. Donc si tu vas voir quelqu'un qui ne peut nous connecter au monde d'en haut que par l'utilisation de pouvoirs qui n'ont rien à voir avec son niveau moral et spirituel, d'accord, mais simplement, bon, cette personne a des pouvoirs, et c'est sûr que ça existe jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle de l'idolâtrie ou de la sorcellerie, c'est totalement interdit. Mais si moi j'ai un maître, d'accord, et que je jeûne pendant 80 jours pour mériter de me connecter à lui et qu'il se connecte à moi ou moi à lui, dans ce cas-là, c'est pas par l'utilisation de pouvoir, mais c'est par le mérite d'une pureté morale et spirituelle, comme on voit ici qu'il a dû jeûner 80 jours, ça c'est permis. Oui, question. J'ai une question. Deux questions. Et Jonathan aussi. S'il vous plaît. Oui. En ce qui concerne Plus fort, Jonathan. En ce qui concerne les mitzvahs que l'on fait et dont profiteraient nos parents, Oui. vous avez précisé en leur nom, est-ce que vous pouvez préciser, est-ce que si on fait une mitzvah, automatiquement ils en profitent ou est-ce qu'il faut une intention? Non, quand il s'agit d'une mitzvah, alors ça dépend du moment. Quand c'est par exemple le jour du décès, ce qu'on appelle la Haskara, ou Yartzeit en Ashkenaz, dans ce cas c'est bien de le dire, là je donne la tzedaka en son nom. Je fais le Kaddish en son nom. J'étudie cette étude en son nom. Bien que ce n'est pas obligatoire. Mais c'est bien.
Quand c'est toute l'année, tout le comportement qu'on a en tant qu'enfant, en tant que fils d'eux ou fille d'eux, tout le bon comportement qu'on a, de toute façon, est directement comptabilisé pour l'âme des défunts, qu'on pense à eux ou non, qu'on les mentionne ou non, ils sont directement reliés à ceux qui sont en bas. Est-ce que ça remonte aussi aux grands-parents et ainsi de suite? Ça remonte au maximum jusqu'aux grands-parents. C'est sur 3 générations. Grand-père, fils, petit-fils. C'est 3 générations de liaison. Après, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais c'est déjà plus subtil, plus profond et plus complexe, que ce que j'explique aujourd'hui. Encore une autre question? Olivier. Alors moi j'ai une question de réflexion en fait. En fait vous avez expliqué dans le cours que la vie au-delà, la vie du monde futur est une image de la vie ici-bas. Oui. Puisque finalement les élèves de Rabbi Shimon en fait poursuivent l'étude que Rabbi Shimon finalement poursuit dans le monde d'ici-bas. C'est grâce aux élèves en bas que Rabbi Shimon peut étudier en haut. Alors comment on peut comprendre l'enseignement qui peut paraître contradictoire, qui dit qu'une heure de Torah ici-bas ne vaut pas toute la Torah du monde futur? Et, ou inversement, que la vie ici-bas n'est qu'une passerelle, un entonnoir du monde futur. Objection. Mon Excellence. On dit Mon Excellence? Votre C'est une honneur. question, mais j'ai pas la réponse. Alors, Non, c'est normal, parce que la question n'est pas bonne. C'est pas le monde futur. Il n'y a pas marqué dans le texte ce que tu dis en français. Il n'y a marqué nulle part qu'une heure de Torah en bas et une heure de Torah en haut vaut plus que toute la Torah en bas. Ce n'est marqué nulle part dans aucun texte. La Torah dit, une heure de Torah d'ici-bas ne vaut pas toute la Torah du monde Aucun futur. texte au monde. Aucun texte au monde. Ce qui est marqué en haut, c'est ce qui est marqué dans Pirkei Avot, Sha'achat shel korat ruach ba'olam haba, ken, c'est plus que tout le bonheur du monde en bas. Exactement ce que j'ai dit. Une heure de bonheur en haut vaut plus que tous les bonheurs qu'on pourrait donner à un homme pendant toute sa vie, 24 heures sur 24. C'est pas une heure, c'est un instant, pardon. C'est sha'a. Sha'a, ça veut dire un instant en biblique, pas en ivrite. En biblique, sha'a, c'est un instant. Un seul instant de korat ruach en haut est plus grand que toute une vie de bonheur inimaginable ici-bas. C'est ce que j'ai expliqué. C'est l'hôtel 5 étoiles après la mission. C'est évident. Mais on dit pas ça, on dit pas que l'honneur de Torah ici-bas ne vaut. Non. J'ai entendu ça Non. plusieurs fois, j'ai vu ça. Non. C'est la tradition, Regarde bien, toujours, Olivier. c'est la- Regarde bien les livres où Et tu as si dit on ça. dit que la vie est Regarde leur une référence. passerelle, une entonnoir du monde futur. Ça, oui, c'est un Proust d'or. Ok. Mais là-bas, on parle pas. Là-bas, on ne parle pas du monde des âmes. On parle de Triat Hametim. Regarde les commentaires. Quand on dit que ce monde n'est qu'un corridor qui mène au monde à venir, là-bas, les commentaires disent de quel monde à venir on parle, pas de celui du Zohar ici, qui est le monde des âmes en attendant. On parle du vrai monde à venir. Comme j'ai un jour fait un cours, j'expliquais que dans le langage des maîtres, il faut toujours faire attention quand ils parlent de Olam Haba, de quel Olam Haba, du vrai ou du transitoire. Les deux s'appellent monde à venir par rapport à notre monde, mais il y en a un qui est lui-même en attente d'un nouveau. En fait, il y a 3 mondes, le nôtre, celui des âmes et celui de la résurrection. Et quand on dit que notre monde n'est qu'un corridor, on parle par rapport au monde de la résurrection, pas par rapport au monde des âmes. Parce que par rapport au monde des âmes, notre monde est beaucoup plus important que le monde des âmes. Mais, ça, Donc- mais dans le sens là, ça va un peu dans ce que vous avez dit. Si une heure de Torah ici-bas Oui. est importante pour que puissent justement les tzadikim et les autres choses poursuivre l'étude de la Torah. Ah du oui, monde mais ça futur. c'est sûr. Donc ça va dans ce sens. Mais non, tu as dit le contraire, tu as dit qu'une heure en haut est plus importante que Non, toute une la heure de Torah. Torah ici-bas ne vaut pas toute la Torah de l'au-delà. Ah oui, c'est ça, absolument. J'avais cru comment que tu disais qu'il y avait un texte qui disait qu'une heure de Torah en haut est plus importante Non, que toute la Torah d'ici-bas, d'ici-bas. d'ici-bas. Ah, d'ici-bas, c'est moi qui n'ai pas compris, excuse-moi. Donc, bien sûr, évidemment. Ouais. D'accord, ça c'est évident. Je ne crois pas que ce texte existe tel quel, mais l'idée est 100% juste. Mais là, Absolument. quand il a dit à Rav Shimon Bar Yochai qu'il était en train de faire les études avec son fils. Oui. Et en même temps, il y avait Chaye et son rabbi qui ont fait les mêmes. Ils ont fait en même temps les mêmes études tous les deux. Non, pas de haut en forcément. bas. Il y a un sujet de Torah qui était étudié à cette époque-là par Rabbi Rabbi aussi. Ah ben, normalement, les âmes d'or, Oui. mais ils ont intérêt que les gens d'en bas ils fassent les Oh. Torah, sinon à quoi ça sert Mais d'être là? bravo. C'est pour ça qu'on a l'habitude, si par exemple quelqu'un, et c'est courant dans le judaïsme, et c'est très important, imaginez-nous quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, ni fils ni fille, qui n'a pas eu d'enfant adopté, qui n'a pas eu d'élève,
Un juif standard, un bon juif, mais il n'a pas eu d'enfant. Qu'est-ce qui va lui arriver, le pauvre? Eh bien, il laisse une somme d'argent importante à un centre d'études où il a confiance, pour que là-bas, grâce à cet argent, on étudie la Torah en son nom pour toujours. On disait en élévation de l'âme de M. C'est pour ça, oui, c'est pour ça que vous voyez des gens qui ont de gros moyens, qui par exemple laissent un bâtiment, laissent des choses comme ça, pour que dans cet endroit-là, on va étudier la Torah. Ou bien, au moins pour la première année, qui est la plus importante, il laisse une somme d'argent pour la première année, là où vraiment c'est là que toute l'élévation de l'âme est déterminante. Pour la première année, et pas forcément laisser des millions, ça peut être même très symbolique. Le Icar, c'est qu'il laisse un lien avec un centre d'études. D'accord? Et donc, c'est quelque chose qui est pratiqué, qui est absolument une obligation, dans le cas où il n'y aurait personne qui peut continuer à faire du bien en son nom sur Terre. À Bétar, Oui. il y a quelqu'un de très très riche qui n'avait pas d'enfant du tout, et il a décidé de construire une synagogue. Elle est magnifique. Il a mis toute sa fortune dedans. Et donc quand on le voit de l'extérieur, vraiment l'immeuble ça paye pas de mine, mais quand on rentre à l'intérieur, c'est fabuleux. Ouais. Lui, pour l'éternité, c'est comme s'il avait eu en vérité, c'est comme s'il avait eu des milliers d'enfants. Ouais. Puisque chaque étude, chaque prière qui est faite par cette communauté, admettons qu'ils sont 50, 60 personnes, multipliées par tous les jours, ça veut dire il a 60 personnes qui pour... Il a mis toute sa fortune. Voilà, évidemment. Oui. Oui. Quelqu'un qui... Il y a encore des questions sur le chat après? Oui, j'ai des questions. Hein. Il est tard déjà, oui. Si on écrit un Sefer Torah pour quelqu'un qui n'a laissé personne... Bravo, c'est un autre exemple, bravo. C'est la raison pour laquelle on écrit un Sefer Torah. Surtout si quelqu'un n'a rien laissé, ni élève, ni enfant, ni rien. Parce que le fait qu'on va lire dans ce Sefer Torah tous les Shabbats, et quand on le fait dans la semaine, c'est aussi un lien énorme qui permet, grâce à la connexion du bas, l'élévation au Bekitsu. Toutes les formules reviennent toujours au même principe. Une âme se doit de laisser quelque chose en bas qui, dans le bien, permet qu'elle puisse continuer à s'élever. S'il n'y a rien, c'est un grand problème. Question du chat. Une question personnelle. Je voulais juste reprendre un peu ce qu'avait dit Nathan. Si l'étude d'en haut est liée à l'étude d'en bas, qu'est-ce qui se passait lorsque le Hari étudiait de son vivant avec les plus grandes sadikim d'en haut? Quelles collections il établissait? Et ces établissements, ces enseignements, ils venaient donc d'en bas, par le fait que Rabbi Chaim et ses élèves continuaient à étudier la Torah en bas, c'est ce qui a permis au Harizal de continuer à étudier la Torah en haut. Absolument. C'est ce qu'on voit sur Rabbi Shimon, à plus forte raison. L'Ari Akadosh, c'est pas Rabbi Shimon. Oui, mais l'enseignement, au départ, il était d'en haut, non? Comment? Quand il revenait étudier la... Oui. C'est encore autre chose, parce qu'il revenait dans ce monde. S'il revient dans ce monde, il rebénéficie de toutes les forces de ce monde. Quand le Hari revenait tous les jours pendant 1 heure ou 2 étudier la Torah avec Rabbi Chaim, il reprenait à ce moment-là un contact avec ce monde, donc il rebénéficiait de son travail dans ce monde. Donc ça peut aller du haut vers le bas, mais ça va aussi du bas vers le haut. Oui, il se peut que chaque étude que le Hari refaisait chaque jour avec Rabbi Chaim lui resservait aussi à lui pour, à chaque fois, il se peut qu'à chaque fois il remontait plus haut, puisqu'il venait d'étudier 1 heure en bas. Alors, juste un instant. Question de Marcy. Oui. Le Harizal était-il un homme d'action pour accéder au secret? Est-ce que vous avez parlé qu'il fallait être dans l'action? Dans le contexte de l'époque, oui, c'était un commerçant. Je réponds très sérieusement. Dans le contexte de l'époque, c'était un commerçant, il vendait du tissu. C'est-à-dire qu'il avait un lien avec la dimension purement matérielle de ce monde. Ce que j'exclus, après c'est des niveaux, etc. Mais il avait, oui, un lien, dans la mesure où effectivement c'était un homme qui s'occupait aussi des choses de ce monde. Ce qui veut dire que, aussi paradoxal que ça puisse être, imaginez-vous un homme qui ne vivrait que de recueillement spirituel, complètement déconnecté de toute activité, l'obligeant à être confronté aux soucis de ce monde, impossible qu'il ait accès au secret de la Torah. C'est tout le contraire de ce qu'on pense. Mais c'est Rabbi Shimon, dans sa grotte. Comment? Non, parce que j'ai bien expliqué, mais lui, il avait passé des années à se battre contre les Romains. Non, mais il est resté quand même longtemps dans la grotte. Mais ça, c'est la récompense. C'est la récompense. Dans son office, si tu veux, sa nature était une nature d'action. Que après, il n'a pas pu, parce que sa tête avait été mise à prix. Ça, c'est la récompense. On lui a donné le Zohar parce que justement, c'était un homme d'action qui toute sa vie s'est battu contre l'oppresseur. Il a pris position à la tête de son peuple pour chasser l'envahisseur romain. Et ça lui a valu de graves soucis. Et donc, il avait un haut fi de combattant. Mais si quelqu'un a un tempérament de mystique, eh ben, il terminera comme un moustique. Rav, je comprends. Écrasé. Rav, je comprends quand on fait les études, par exemple, comme aujourd'hui.
qui est Rabbi Shimon Bar Yochai et tout ça, ils sont contents qu'on fait les études. Mais qu'est-ce qu'on bénéficie, nous comment nous, on voit la récompense, puisque ça va vers d'en bas, nous, on est des élèves quelconques. La récompense est en haut. Mais ça lui fait plaisir, certainement. Non, mais on reçoit directement. Kolam evarem mitbarer. Le fait que tu permets à quelqu'un de progresser, tu en es le premier à en bénéficier dans ta vie de tous les jours. Que ce soit une action qui permet à un homme terrestre de progresser, que ce soit une action qui permet à une âme céleste de progresser, toute action qui apporte aux autres, tu en es toi-même le premier bénéficiaire. Tu récupères la bracha pour toi. C'est-à-dire que bien sûr que tu vas progresser, selon le principe de Kol HaMevarer Mitbarer. Tout celui qui aide sera aidé. C'est un bracha qui a de Bien sûr. tzedaka. Bien sûr, absolument. Alors ça se traduit par une aide spirituelle, morale, matérielle, etc. Allez, encore une question ou deux du chat, on va s'arrêter, il est très tard. Alors, est-ce possible pour des simples comme nous de jeûner 40 jours ou 80 jours sans danger physique et sans Non. danger physique, sans motivation? Dans notre génération, le jeûne est depuis fort longtemps complètement banni du judaïsme authentique. On ne jeûne que les jours imposés par la loi, et Yom Kippour, etc. Nous ne sommes absolument pas autorisés à prendre sur nous des jeûnes, et à plus forte raison des jeûnes importants au niveau quantitatif. C'est contraire à la Torah, contraire à la loi d'Israël aujourd'hui. Sauf si pour quelque chose de très 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 particulier, et après avoir demandé conseil à un rave, le rave dit, écoute, dans ce cas particulier, un petit jour de jeûne ne te ferait pas de mal, ça oui. Mais l'esprit, disons, de jeûner pour progresser est complètement banni du judaïsme authentique aujourd'hui. Alors, par quoi il est remplacé? Il est remplacé, comme l'explique le Tanya, par la tzedaka. Ça veut dire qu'au lieu de jeûner, tu donnes en tzedaka l'équivalent de ce que coûte un repas à un vrai pauvre, multiplié par le nombre de jeûnes. Par exemple, si tu aurais voulu jeûner 10 jeûnes, on va dire qu'un vrai repas aujourd'hui en Israël coûte, on va dire un vrai repas, j'ai pas dit un petit sandwich, un repas va coûter, on va dire 100 shekels, 20 euros. Alors tu donneras 200 euros à la tzedaka, à un vrai pauvre, ça te sera considéré comme 10 jeûnes, accompagné bien sûr de teshuva. C'est pas un acte mécanique, accompagné de teshuva, évidemment. Il faut que pendant la période qui correspond à, on va dire, à 10 jours de jeûne, tu les remplaces par 200 euros de tzedaka, mais pendant 10 jours, tu seras en état de teshuva. C'est-à-dire que tu vas moins travailler, moins t'amuser, plus étudier, plus ci, plus ça. Donc par rapport aux jours, ça reste. Mais le jeûne des 10 jours devient 200 euros, et la teshuva des 10 jours reste 10 jours de teshuva. Ça, c'est évident. Une dernière question, on arrête parce que j'en peux plus. Vous avez dit que l'enterrement est très important alors que deviennent les âmes des personnes qui décident de se faire incinérer. Est-ce que ce sont des âmes perdues? Catastrophe. C'est catastrophe. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un juif, d'être incinéré volontairement. À l'exclusion, bien sûr, des 6 millions, des 7 millions et demi, car, comme vous le savez, il y a beaucoup de 6 millions, des 7 millions et demi, peut-être 8 millions de juifs brûlés pendant la guerre. Enfin, il y a un peu 8 millions de brûlés, il y en a qui ont été enterrés, etc. Comme c'est Kiddush Hashem, toutes ces notions d'enterrement brûlé n'a plus aucun sens, parce que le Kiddush Hashem lui-même fait que tu as toute une connexion inimaginable qui n'a plus rien à voir avec tout ce dont on parle. Mais quand quelqu'un volontairement décide d'être incinéré, la famille qui reste pour lui a intérêt à remuer ciel et terre pour essayer de récupérer son âme. Ça veut dire donner beaucoup de tzedaka, faire énormément de mitzvot pour récupérer cette âme, qui est récupérable, qu'à Dieu ne plaise, aucune âme n'est perdue. Mais disons que elle se trouve dans un très très sale état. Et donc il faut que la famille mette le paquet pour aider cette âme-là qui s'est fait volontairement incinérer. On arrête pour aujourd'hui, on reprend donc ce cours de Zohar demain.